Bon voilà, aujourd'hui j'ai choisi de vous montrer comment je fais pour remettre en état, on va dire, des menuiseries extérieures qui sont abîmées, qui sont en lasure ou en vernis, qui sont un peu abîmées. Comme vous voyez, celui-ci est un peu abîmé, ça a été noirci par le soleil, puis l'eau a fini par rentrer, puis ça fait des micro-fissures. Pour ça, il vous faut vous préparer. Vous prenez un escabeau, qui vous servira en hauteur, pour pouvoir vérifier ce que vous faites sur la partie haute, une ponceuse avec des disques, maximum 120 de grains, 100, 120, mais pas plus haut, pas des 80, ça risquerait de rayer la surface et ça deviendrait difficile à récupérer. Une balayette pour sa poussière, papier aussi, 100, 120 maximum, chiffon et white spirit. Première opération, l'utilisation de la machine à poncer. Vous allez d'abord, avec une machine à poncer qui est vibrante, donc qui ne va pas donner de défaut dans le ponçage, qui ne va pas faire apparaître de traits. Vous avez des panneaux, vous allez passer sur toutes les surfaces planes. Toutes les surfaces moulurées, vous les finirez à la main. Il est important de parfaitement poncer de partout. C'est ça qui va faire que les couches de vernis ou de lasure que vous avez passé par-dessus vont tenir le plus longtemps dans le temps. Voilà. Il est important, lorsque vous utilisez le papier à poncer manuel, de toujours bien poncer dans le sens des fibres du bois. Ne jamais poncer dans le sens inverse, ça générerait des rayures que vous ne pourriez pas rattraper après. C'est important d'apporter un grand soin au ponçage. Il est capital. Je sais que c'est un peu laborieux, c'est un peu long, c'est un peu embêtant à faire, mais c'est primordial. Je replie mon papier en 3 ou en 4 de façon à avoir une surface un peu plus petite, plus facile à manipuler pour aller dans les angles. Il n'y a pas besoin d'y passer des dizaines de fois au même endroit. L'important c'est que ce soit foncé de partout, donc qu'il y ait des rayures sur toute la surface à traiter. Et là dans les angles, on n'y arrive pas avec la ponceuse, donc il faut y aller à la main. Vous faites ça sur toute la surface, sur les deux faces. Voilà, lorsqu'il est bien poncé en détail de partout, je vous zoome un peu dessus, que vous puissiez voir que c'est bien poncé de partout. L'opération suivante consiste à bien épousseter. Quand je dis bien épousseter, c'est vraiment bien épousseter de partout. Et ne pas hésiter à passer plusieurs fois, c'est très important. Il ne faut plus qu'il reste de poussière sur l'ensemble des surfaces. Donc il vous faut vraiment bien épousseter de partout et passer plusieurs fois au même endroit. Bien aller dans les petites gorges. C'est important pour la tenue dans le temps du vernis que vous avez passé par-dessus. Du vernis en réalité du lasure. Donnez un petit coup de ponçage aussi sur les ferrures de façon à ce que là aussi ça adhère. Même si vous les peignez en noir après, c'est pas grave, il vaut mieux que ce soit bien poncé aussi de partout. Donc vous voyez que c'est une opération qui prend un peu de temps, mais qui est nécessaire. Et enfin, dernière opération avant la mise en peinture, white spirit, chiffon. Bon, vous mettez des gants, parce que le white spirit ça agresse quand même un peu les mains, et vous passez partout sur toute la surface pour bien nettoyer les éventuelles traces de gras qui viennent de la pollution principalement automobile, qui pourraient empêcher la bonne adhérence du lasure. Là vous passez partout et puis vous laissez sécher. L'opération suivante consistant à revernir ou lasurer. Essayez de bien passer partout, bien enlever toute trace éventuelle de poussière, mais de gras aussi. Une fois que c'est bien épousseté, bien gratté de partout, bien poncé de partout, bien nettoyé,
Munissez-vous d'un triangle comme ceci à gratter, avec un côté pointu, côté arrondi, et vous allez gratter dans les angles, là où on ne peut pas aller avec le papier à poncer, pour enlever toutes les parties de l'ancien vernis ou de l'azur non adhérentes. Donc il ne reste plus rien. Vous passez dans les petites moulures où on ne passe pas avec le papier à poncer, et vous grattez bien ça partout où vous le pouvez. Voilà, maintenant nous allons passer à la phase de protection. Alors on va protéger les piliers évidemment, parce que les piliers on n'a pas envie qu'ils soient maculés de petites taches de vernis. Pour ce faire, moi je prends les vieux rouleaux de papier peint qu'il me reste à l'atelier. Je découpe une bande de papier peint qui va du sol jusqu'à la fixation là. Je la découpe grosso modo. Et je la fais passer derrière l'élément à peindre. Il faut évidemment le scotcher de l'autre côté aussi, parce qu'il va falloir que ça tienne le temps de passer les deux couches. Donc 2 jours. Voilà, une fois que vous avez couvert les côtés pour ne pas abîmer vos piliers, il y a des zones comme celle-ci que vous ne voulez pas peindre, je vous conseille, pour vous faciliter le travail, d'y mettre une petite bande de scotch bien ajustée, bien le bord au bord. Comme ça vous permettra de gagner un peu du temps. Mais moi qui suis professionnel, je le fais pour ne pas perdre de temps et pour ne pas le salir. Voilà, juste une bande, peut-être pour un peu de sécurité. S'il y a des projections, vous pouvez mettre sur l'articulation une petite bande supplémentaire. Vous faites ça partout, sur toutes les zones que vous ne voulez pas peindre. Voilà, une fois que vous avez protégé toute la zone que vous vouliez protéger, vous prenez un lasur. Prenez un lasur de bonne qualité. Moi j'ai pris du chêne clair pour ne pas trop foncer, on va dire, mon portail. Je voudrais qu'il reste clair, donc j'ai pris du chêne clair. Il faut toujours le prendre un petit peu teinté, pas incolore. Pourquoi? Parce qu'on a une différence de couleur due au ponçage. Alors pour essayer d'uniformiser un petit peu, il faut qu'il y ait un minimum de teinte. Et la teinte aussi va faire que le lasur sera un meilleur filtre contre les ultraviolets. Voilà. Donc, un pot de lasur. Moi j'ai pris du chêne clair. C'est un lasur qui est de finition, c'est-à-dire qui est vernissé. Vous avez aussi des lasurs qui sont juste d'imprégnation. Là, comme il a déjà été verni ou lasuré, on n'a plus besoin de l'imprégnation, c'est un lasur de finition, qui sera légèrement satiné. Je me suis muni de 2 pinceaux un peu gros, un peu plus fin. Le plus fin pour les détails et le plus gros pour les plus grandes surfaces. Il n'y a plus qu'à faire. Commencez toujours évidemment par le haut. Il va se faire un lasur en gel. En gel, ça vous permettra de ne pas avoir de coulure. Voilà pour la partie haute. Une fois que la partie haute est faite, j'utilise mon plus gros pinceau. Et là j'y vais. L'avantage que j'ai mis le papier peint pour protéger, c'est que je peux y aller, même en débordant, il n'y aura pas de problème avec mes piliers. Ça permet d'aller un peu plus vite. Allez-y surtout pour la première couche, assez généreusement. Vous allez me dire mais ça va couler. Oui certainement, un petit peu. Mais il faut que toutes les fissures, les micro-fissures et les entailles un peu partout soient couvertes, qu'il y ait quand même une bonne masse de lasure dedans. Il faut que ce soit le mieux possible obstrué. Et donc c'est qu'en mettant une couche un peu épaisse que vous allez y arriver, surtout quand il est en gel comme ça, et en hiver il reste en gel beaucoup plus facilement. Et tout, quand vous avancez un petit peu, vous en avez fait 1 mètre carré ou 2, vous revenez là où vous l'avez fait, quand ça commence à couler, et vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez fini. Même quand vous avez fini le portail, vous revenez une demi-heure après, vous faites un passage visuel de l'ensemble, et vous récupérez les petites coulures. Donc ça c'est la première couche. Il faut en passer 2 évidemment, avec un temps de séchage de 24 heures entre les 2 couches. Vous mettez sur la première couche
très généreusement, comme je vous le montre. Et à la seconde, évidemment, vous le mettez beaucoup moins généreusement. Vous le tirez un peu plus dessus, vous l'allongez un peu plus, mais vous ne le diluez pas. La mesure, il ne faut pas le diluer. Sinon, ça va couler et il n'aura aucune performance. Et comme vous pouvez le constater, ça commence à couler un petit peu ici autour des ferrures. Alors, sans retremper le pinceau, vous venez tapoter pour enlever ce qui coule. Et vous devez faire ça systématiquement jusqu'à ce que vous ayez fini le portail et même revenir une demi-heure après que vous l'avez fini pour faire une petite vérification. Comme vous en mettez généreusement, c'est évident que ça va un petit peu couler. Et vous voyez que le fait d'avoir pris à l'azur très légèrement teinté, ici c'est le cas, c'est du chêne clair, ça ne fonce pas trop le portail, mais en même temps ça uniformise la teinte de l'ensemble. C'est l'effet recherché. Voilà le résultat après la première couche. Je zoome un peu dessus. Vous voyez la différence entre le portail qui n'a pas encore reçu une couche et l'autre qui a reçu sa première couche. Voilà, il vous reste à faire ça pour la première couche sur l'ensemble, sur les deux faces. Et voilà le résultat final après 48 heures de séchage. On peut dire que le résultat est probant.